Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cet audio, il est pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de décembre 2024. Cet audio sera divisé en trois parties. La première partie, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le domaine général. La seconde partie, on va un petit peu voir ce qui se passe au niveau des finances et je terminerai par le domaine sentimental. Afin que vous ayez un audio personnalisé et totalement gratuit, moi, ce que je vous invite à faire, c'est écouter les audios concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Vous recoupez les différentes informations, ainsi vous obtiendrez vraiment un audio personnalisé. Également, petit rappel, c'est un audio généraliste. Il peut effectivement vous parler comme pas du tout, puisqu'on est tous différents et fort heureusement. Et à ce moment-là, je vous invite à ne prendre que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous. Sans plus tarder, nous allons voir ce que nous réserve justement ce mois de décembre 2024 pour vous, les Vierges, dans le domaine, donc on a dit au départ, général. Alors dans le domaine général, moi j'ai presque le mot évasion en fait. Alors c'est pas une évasion dans le sens évasion fiscale ou évasion autre chose, mais vous avez vraiment besoin de changer d'air. Cette évasion, c'est un petit peu l'appel au voyage. Donc certains et certaines d'entre vous ont envie de partir, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Cette fois-ci, pas nécessairement partir du lieu où vous habitez, plus vraiment prendre des vacances. C'est-à-dire un peu comme si vous aviez besoin de faire vraiment un break. Voilà, je vais le dire comme je le sens, vraiment un break. Un peu être loin des gens que vous connaissez, de la cohue, de tout ça. C'est un voyage pour certains d'entre vous que vous ferez d'ici cette fin d'année. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez planifier, puisque ce que je verrai bien, c'est quelque chose plutôt à l'étranger, voire même au niveau des plages de sable fin. En tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que l'on me dit, c'est que pour vous, c'est un peu comme si tout d'un coup, vous aviez envie de vous recentrer, de vous concentrer sur vous. Si jusqu'alors, vous avez toujours fait les choses en fonction des autres, eh bien aujourd'hui, vous allez faire les choses en fonction de vous. Je pense que ça va vous changer la vie. Donc, on me dit tomber les masques. Alors, les masques, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que vous étiez un menteur ou une menteuse, hein, loin de là. Ça veut simplement dire, c'est ce masque où salut, comment tu vas? Bah, je vais super bien, ce qui est complètement faux. Où vous allez effectivement répondre, bah écoute, non, ça va pas. Mais voilà, je fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et on me dit que c'est valable dans tous les secteurs de votre vie. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir ce que moi je vais appeler des prises de décision rapides, cinglantes, nécessaires, limite, j'ai presque envie de vous dire, pour votre survie. J'ai vraiment une énergie intuitive, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous sentiez qu'on vous pousse à le faire. On vous pousse à accomplir ce que je viens de dire. On vous pousse sur le fait de se dire, moi, aujourd'hui, je veux vraiment autre chose dans ma vie. Et il faut vraiment que je prenne le large, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de me retrouver, j'ai presque envie de vous dire seule, pour pouvoir y voir plus clair. Voilà, j'ai vraiment une forme même je vais même aller loin d'étouffement. Vous vous sentez épié, surveillé, c'est un peu comme si je vous disais que ça ne va jamais. Vous faites un truc, on vous dit: «Bah non, c'est pas bon». Vous en faites un autre, bah non, ça c'est encore pas bon. Vous en faites encore un autre, c'est encore pas bon. Donc si vous voulez, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe fortement et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une dynamique de ras-le-bol et de vous dire, «Non, je peux plus». Il y a un moment donné, je dois faire les choses pour moi et non plus être dans cette expectative. Moi, aujourd'hui, je et encore une fois, je vous le redis, je me recentre sur moi. D'ailleurs, à tel point, c'est que je vois des décisions de justice. Donc, ça peut être le fait que vous ne vous laissiez plus faire, hein, peut-être, aller au prud'homme. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine procédure judiciaire et que si jusque-là, vous aviez décidé, je dirais d'être, alors je ne vais pas dire normal parce que ça ne veut rien dire, mais
d'être plutôt souple, vous le serez beaucoup moins souple. Vous voyez, c'est je prends le taureau par les cornes. C'est-à-dire, si on vous a fait du mal et si jusque-là, vous n'aviez pas ce côté de répondant, eh bien, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, vous allez être dans une dynamique où justement, c'est hors de question. Je ne me laisse plus faire. Je décide de faire les choses. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. Donc, je sens vraiment ce côté combattant. Vous voyez, c'est vraiment le côté aujourd'hui, je combats dans l'arène, je me laisse pas faire. Et vous aurez complètement raison. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez mettre en place, pour certains d'entre vous, des procédures judiciaires, sachez que vous il y a la réussite au bout. C'est-à-dire que vous ne le faites pas juste pour dire de le faire, c'est qu'en plus vous allez gagner. C'est-à-dire que moi, ce que l'on me montre, c'est que vous allez en ressortir vraiment gagnant, autant pécuniairement parlant que comme si on avait réparé un préjudice. Voilà, c'est quand même assez fort. Hem, on me dit également que, pour certains, alors là, c'est vraiment certains d'entre vous que je vois, c'est pas tout le monde. Mmh, cette fois-ci, j'ai presque envie de vous dire départ à l'étranger. Départ à l'étranger, c'est alors pour certains d'entre vous, ce sera une suite logique de d'études, puisque j'ai vraiment le mot études. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, si vous posiez des questions, bon, j'ai beaucoup, l'Amérique du Nord qui ressort, hein, que ce soit, les États-Unis par eux-mêmes ou que ce soit le Canada. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est que ça, bien entendu, vous aurez bien compris. J'ai vraiment cette sensation de faire autre chose, donc même certains d'entre vous, partir pour un autre pays, en tant qu'expatrié, c'est quelque chose qui me parle. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui ressort quand même plutôt bien. Hem, besoin aussi de s'éloigner de certaines personnes toxiques, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a beaucoup de fatigue en vous. Moi, je vous inviterais peut-être à faire un petit bilan sanguin, voir ce qui pourrait vous manquer, parce que moi, on me dit qu'il manque des choses. Peut-être que vous ne vous alimentez pas correctement, peut-être que la fatigue est bien là, mais voilà, il manque quelque chose, hein. Ça peut être du magnésium, du sélénium, ce que vous voulez, bien entendu, mais c'est quelque chose qui me parle énormément. Puis on n'arrête pas de me dire, hein, vous avez besoin de soleil. C'est un truc de fou, mais c'est ce qu'on me dit, besoin de soleil. Donc peut-être besoin effectivement de partir loin. Hem, il y a vraiment ce besoin de se sentir mieux dans sa peau. Alors ce qui est quand même fou, c'est qu'on me dit que vous n'êtes pas nécessairement à votre place actuellement et c'est peut-être ça que je vois, c'est cette recherche, de d'un ailleurs. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous allez faire tout ce qu'il vous est donné de pouvoir faire pour changer les choses. Alors bien sûr, si j'en reviens sur quelque chose de techniquement, on va dire, hem de tous les jours, bah, ça veut dire que certains d'entre vous, encore une fois, hein, va peut-être, changer de job, mais pour une autre boîte, mais vraiment sur du ailleurs, 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 hein, c'est vraiment ce que je ressens. Hem, il y a ce besoin de s'éloigner de personnes toxiques autour de vous, ça aussi, ça revient quand même beaucoup. Donc j'ai quand même ce côté de: «Je veux partir», hein. Il y a vraiment ce côté d'élan. Alors attention au distinguo, il y a ceux qui veulent partir en vacances dans le dépaysement parce que, bah, ils veulent pas s'éloigner, ça je comprends, il y a pas de changement de boulot non plus et il y a vraiment ceux qui veulent un dépaysement complet et total. Donc il y a vraiment les deux choses qui se séparent. Hem, on va regarder au niveau financier ce que l'on me donne également pour vous. Alors, depuis cet automne, au niveau financier, bah écoutez, on est plutôt pas mal puisqu'on a l'abondance financière. L'abondance financière, c'est soit vous avez la capacité effectivement de pouvoir faire des économies et c'est tant mieux, soit vous avez réussi à vendre quelque chose et on a cette grosse somme d'argent que je vois entre guillemets, sans nécessairement pour le moment racheter d'ailleurs autre chose, hein, je vous avouerai, puisque je le vois pas. J'ai aussi ce côté, comme si vous aviez eu un héritage, quelque chose qui vous est tombé. Alors ça peut être aussi lié à la décision de justice, hein, puisque c'est quand même assez vague. Peut-être attendiez-vous, des fonds, hein, c'est aussi possible et ça me parle également. En tous les cas, il y a vraiment ce côté de dénomination de grosses sommes d'argent. Quand je parle de grosses sommes d'argent, on est quand même sur du 10 000 à 15 000 €, voire beaucoup plus pour certains d'entre vous en fonction, des procédures judiciaires. Mais on est quand même sur quelque chose qui va faire du bien en cette fin d'année et qui va vous permettre en fait de mettre en place, d'autres projets comme effectivement
partir et ça, c'est quelque chose, qui me parle, énormément. Donc je sais qu'au niveau financier, voilà, on est un petit peu l'écureuil, on met un petit peu de côté, on fait ce qu'il faut. On parle également, de rentrées d'argent qui peuvent venir d'autres domaines, un remboursement que vous attendiez, hem, ça peut être également, une prime de fin d'année puisque pour certains d'entre vous, vous avez la chance d'avoir une prime ou un 13e mois. Voilà, il y a vraiment ce côté de choses. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, hein, si vous êtes, par exemple, commercial, ça peut être une prime de fin d'année en plus. J'ai vraiment le côté que vous avez eu vraiment un très joli depuis cet automne, vous faites un bon roulement au niveau financier pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes dans le commerce, c'est plutôt, sympathique. Au niveau sentimental, alors là, je vais m'adresser aux célibataires ou aux personnes qui sont à la recherche d'une personne en dehors de leur couple. J'ai une rencontre qui se fait sur le lieu de travail. Alors, quand je dis sur le lieu de travail, ça peut être une personne extérieure de votre lieu de travail qui vient faire une livraison, assez récurrente, un fournisseur ou ce que vous voulez, peu importe. Ça peut être également un nouveau venu dans la société. J'ai quand même la sensation d'avoir quelqu'un qui, peut avoir un poste à responsabilité parce que là aussi, ça m'interpelle et ça me parle et puis on me montre que, il y a vraiment ce côté, d'engagement. C'est-à-dire que cette personne, elle va effectivement vouloir, s'engager, avec vous. Hem, j'ai Pour les couples, on a quand même le mot alors excusez-moi, si vous êtes pour ceux et celles qui espèrent un divorce, ben, c'est un grand oui. Là aussi, on se ramène sur des procédures judiciaires. Pour certains, ce sera vraiment en consentement mutuel. Je vois pas de bagarre, je vois pas de ça y est, on se prend le chou, donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, là je parle des triangulaires, je vois vraiment le côté, sentimental, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. On se sent mal, on se sent pas à sa place, c'est pas clair. Hem, il y a pourtant de très belles surprises sur cette fin d'année, hein, comme si on vous faisait un cadeau, ça peut être un week-end à 2 qui était absolument pas prévu. Il y a quand même de belles choses, mais ce qui est quand même assez bizarre, c'est que votre intuition vous dit que tout n'est pas clair dans l'histoire. Il y a quelque chose qui vous convient pas et vous allez mettre le pied dans le plat. Alors vous allez mettre le pied dans le plat plutôt sur le début de l'année que sur cette fin d'année, parce que, bah, tout le monde est rattrapé par certaines choses et c'est vrai que je vous vois prendre le lead, hein, c'est-à-dire je vous vois dire: «Attends, il y a un truc qui me dépasse, tu m'avais dit que la dernière fois il y avait quelque chose et puis là, c'est pas là». Voilà et il y a quelque chose qui me montre qu'effectivement c'est pas clair pour vous et vous allez devoir, je dirais, prêcher le faux pour connaître le vrai. Certains d'entre vous, il y a une forme de besoin de se retrouver seul, hem, limite d'éloigner même des personnes, qui vous sont chères. Vous pourriez avoir fait une jolie rencontre il y a plusieurs mois et puis là, vous n'êtes pas nécessairement super bien. Il va falloir quand même expliquer à la personne que ça n'a rien à voir avec lui ou elle. C'est juste que vous avez besoin de prendre du recul. L'autre risque de mal le prendre, donc attention à bien l'annoncer, à ne pas prendre, je dirais, à être trop brutal ou trop franc, hein, ça aussi. Soyez un peu plus, on va dire psychologue si vous avez envie, que cette personne, revienne avec vous et puis sinon méfiez-vous, je dirais, de la tierce, on va le dire comme ça. Je sens qu'il y a une personne vraiment manipulateur, quelqu'un qui essaie effectivement d'éloigner, de vous, la personne de votre cœur, donc on est vraiment dans une triangulaire. Cette personne sait que vous existez et donc va manipuler l'autre par tous les moyens. On parle également de comme si je vous disais que la personne, va, monnayer ou, on a du chantage, vous voyez? C'est assez bizarre, mais on a vraiment vous êtes vraiment un petit peu perdu par rapport à tout ça, parce que vous savez que votre histoire peut fonctionner, mais on va dire que tous les mouvements un petit peu extérieurs à la relation font que vous voyez bien que ça va prendre plus de temps que prévu. Bon, en un mot, courage et patience.
C'est pas mauvais parce que je ne vois pas réellement de séparation, à moins que vous décidiez, hein, vous avez votre libre arbitre, mais à moins que vous décidiez, je ne vois pas de rupture avec la relation. Mais c'est vrai que c'est un peu comme si je vous disais que vous en aviez, excusez-moi du terme, marre d'attendre parce que ça fait quand même plusieurs années, on parle d'années pour certains, et que vous aimeriez vraiment voir un peu plus d'amélioration. Patience, patience, 2025 devrait être légèrement mieux que 2024. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.